Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu, ça a changé. Trop de bruit, je vais pas vous mentir. Là ils ont vraiment entamé des gros travaux et dans le cabinet en fait c'était plus possible. Donc du coup voilà, j'ai changé encore d'endroit. Donc je ne sais pas pendant combien de temps je vais être ici, on verra bien. Voilà, c'était juste la petite aparté. Je voulais remercier toutes les personnes qui me laissent des commentaires, vraiment merci infiniment à vous. Merci également pour les abonnements, merci pour votre confiance. Bienvenue aux nouveaux abonnés parce qu'il y en a. Donc vraiment merci, merci infiniment. Bon, portail du 11-11, j'étais obligée de faire un tirage. Du coup, écoutez, on va voir un peu les énergies. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. D'accord, ça c'est important de toujours faire preuve de clairvoyance, hein, d'avoir son libre arbitre. La guidance peut vous parler en intégralité, comme elle peut vous parler que de façon assez... comment dirais-je, de façon, voilà, quelques petits morceaux, une phrase, peu importe. En tout cas, voilà, ça doit vibrer en vous. Il doit y avoir cet appel qui vous dit que oui, il y a un message pour vous. Et si vous ne l'avez pas, écoutez, passez votre chemin. Et puis, je vous souhaite un bon voyage dans ce monde, voilà, un peu subtil. Que dire de plus? Comme d'habitude, on ne parle ici pas de genre, mais bien d'énergie féminine et masculine. Au niveau des synchronicités et des signes que j'ai pu recevoir, donc 555, ça c'est vraiment signe de gros changements et effectivement, hein, le portail du 11-11 est un grand changement, bien évidemment. J'ai eu aussi quand même la notion pour les féminines, d'une certaine lassitude du lien, parce que votre autre ne revient pas ou revient de façon très distancielle. Donc il y a une fatigue, il y a envie aussi de conquérir d'autres pâturages, façon de parler, mais envie d'aller voir ailleurs, envie de construire sa vie pour soi. C'est très marqué. Voilà un peu votre autre, quelqu'un de plutôt perdu, quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut, comment il le veut, pourquoi il le veut. Enfin, c'est très inconstant. Donc c'est quand même des énergies un peu lourdes, c'est normal, hein. Là c'est un besoin que votre autre a de se positionner. Et vous également, d'accepter certaines choses, de maintenir ferme, d'aller vers la lumière, quoi qu'il advienne. Il y a vraiment un sentiment de... beaucoup de féminines ont quand même un sentiment de stagner, d'arrêter d'évoluer. Il y a un besoin d'abondance aussi qui est très marqué chez les féminines. Tout ça, ça brasse, hein, on va pas se mentir, ça brasse. Et du côté de votre autre, c'est pareil, cette notion de sacrifice. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Mais c'est vraiment la notion de sacrifice et de manque qui est très prononcée, enfin de manque. C'est même au-delà du manque, c'est la peur. Donc voilà, c'est quand même des énergies très lourdes, hein. Donc on va essayer de voir un peu ce que les guides ont à nous dire. Donc j'ai la carte de la libération qui est retournée à l'envers. Donc on n'est pas encore sur de la libération, pardon, à proprement dit, pour votre autre.
Donc, j'ai encore quand même un sentiment de retrouvailles. C'est quelqu'un qui a quand même envie d'accéder à des retrouvailles avec vous. Mais voilà, n'est pas encore dans la libération. Donc, vous voyez, c'est encore cette fameuse dualité. Il y a aussi la notion de « ce n'est pas moi ». Voilà, je n'ai pas cette responsabilité-là. Donc, on est encore dans une forme de déni. Hein. Et bien sûr, quand même, beaucoup de souffrance. C'est quelqu'un qui est quand même pas heureux, qui est pas épanoui. Il y a quand même cette notion de sacrifice qui est même un chagrin, quoi. C'est vraiment, c'est très lourd pour votre autre, hein, très très lourd. Donc, il y a une incapacité à aller vers quelque chose. Il y a quelqu'un qui encore, je pense, est dans un sentiment, n'arrive pas à libérer. J'ai un événement en tête, j'ai un événement qui s'est produit chez votre autre. Et ouais, j'ai un événement qui s'est produit chez votre autre. Ça, je l'ai depuis quelques temps. Et j'ai l'impression, là, on me renvoie en me disant que c'est justement cet événement qui le repropulse dans le déni. Ouais, qui l'a repropulsé dans le déni et du coup dans la souffrance. Du coup, c'est pour ça qu'il y a aussi ce schéma de retrouvailles, c'est-à-dire que si vous voulez, ce que je ressens, c'est que votre autre a tendance à revenir vers vous quand il ne se sent pas bien. C'est très... ça fait un peu penser à une relation sauvé-sauveur, quoi. Vous voyez le truc? Et j'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé là. Voilà, donc on est sur quelqu'un qui fait preuve n'a pas de sagesse, quoi. Quelqu'un voilà, qui n'est pas du coup, pardon, oulala, quelqu'un qui n'est pas dans la libération et dans la sagesse, pas du tout. Voilà, donc il y a vraiment des retrouvailles qui s'annoncent quand même pour un couple. J'ai l'impression que c'est vous, quoi, hein, pour le coup, mais... ouh, dis donc. Bon, là, c'est un peu trop, là. Allez. Hop. Non, là, c'est une période de temps. En tirage général, je ne donne pas les périodes de temps ou quoi que ce, parce que vous êtes trop nombreux, donc ça n'aurait pas de sens. Donc, ce n'est pas moi, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a une notion... Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui recherche quand même... en fait, c'est pas que c'est quelqu'un qui recherche, c'est faux. C'est quelqu'un qui est dans le déni concernant peut-être un mode de vie. J'ai l'impression que ce n'est pas moi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... parce que la grande prêtresse dans le jeu, là, c'est vous. La ferme, donc c'est-à-dire dans un milieu peut-être rural, ouais, rural, et du coup c'est quelqu'un qui ne se sent pas en phase avec ça, avec vous, du coup, dans votre mode de vie, mais qui en même temps a envie de vous retrouver. Ah, la dualité, hein. C'est pas un mythe. Voilà, poids des larmes, bah parce qu'effectivement, il n'a pas encore reçu les leçons et l'enseignement désiré par rapport à ce qu'il était en train, enfin, ce qu'il est en train de vivre et d'expérimenter. Il y en a beaucoup là. Ouais, là, il y en a trop. Il y en a trop. Donc, on a les esprits de la nature. Donc, et voilà.
c'est quelqu'un qui n'accepte pas cette partie de magie en fait, et ça, il n'arrive pas à libérer cette partie de magie qui réside en fait dans sa vie de façon déjà globale, mais aussi sur votre lien. Il n'arrive pas à intégrer. Mince. Ouais, 3, ouais, ça va. Donc effectivement, il y a des retrouvailles. Donc, ben, c'est ça, hein. C'est-à-dire, c'est bien ce que je vous disais, il y a des retrouvailles qui sont annoncées. Et effectivement, je pense qu'il le sent, il en a envie, il y a quelque chose qui le propulse. Et en même temps, il y a un événement, parce que vous avez la plus mauvaise carte, j'espère que ça ne va pas trop briller, voilà. Voilà. Vous avez la Banshee, donc c'est vraiment l'annonce d'un événement, où il y a un événement qui a eu lieu, qui a empêché les retrouvailles. Je vous parlais d'un événement et très sincèrement, c'est cet événement qui bloque le lien. On va aller voir, peut-être qu'ils vont nous... Bah, vous savez quoi, peut-être que je vais le faire tout de suite. Qu'est-ce que je vais prendre pour clarifier cette situation? Hop là, viens là. Non, pas celui-ci. Ok, on parle de celui-là. Bon, alors écoutez, on y va. Quel est cet événement en fait, s'il vous plaît, guide? Quel est cet événement? Est-ce qu'on peut avoir les infos? Merci. C'est une femme qui peut être maternelle, qui est en lien. En fait, il y a un empêchement de retrouvailles parce qu'il y a une tierce. Il y a une tierce, ok. Alors peut-être que cette tierce est une mère, en tout cas il y a aussi le côté financier. Là-dedans, mais aussi le côté stabilité, sécurité. Donc j'ai l'impression que pour le coup c'est vraiment sa tierce. Alors, on va voir quelle a été qu'est-ce qu'elle a fait. Donc effectivement elle empêche les retrouvailles avec vous. Ce qui fait que vous, ça vous propulse aussi dans quelque chose de plus en plus froid. Vous, en fait, par rapport à cette non-communication, à ces non-retrouvailles, vous, ça vous éloigne en fait. Et vous, vous éloignez. Vous commencez vraiment à en avoir marre. C'est ce que je ressens. Mais ça, c'est dû à elle. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Enfin, quel est cet événement, s'il vous plaît? Ou l'événement qui arrive, hein, c'est possible aussi. Non, là, il y en a trop. Il y en a trop. Est-ce que ça va être exactement sur ce... Alors, effectivement, dans la notion de rituel, il peut y avoir aussi quelqu'un qui fait des choses un peu... Enfin, alors, qui a une emprise. Alors, les rituels, c'est pas que genre de la magie noire ou de la magie ou des rituels de je sais pas quoi. Bon, ça peut l'être dans certains cas, bien sûr. Mais ça peut être aussi simplement le fait qu'elle manipule votre autre. Et j'ai quand même cette notion de manipulation qui est très prononcée sur cette... Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, effectivement, elle joue donc sur votre autre. C'est un autre qui est devenu froid, d'accord, qui est devenu... pas froid dans le sens dur, mais plutôt quelqu'un qui a fermé son cœur et qui est plus dans la stabilité, la sécurité, dans le côté très matériel. Voilà. Mais qui est en cohérence avec vous, finalement. Mais du coup, c'est quelqu'un qui peut-être... Donc, il y a bien un événement, parce qu'on appelle ça que quand même, il y a une opportunité qui va se présenter à lui, hein, mais encore faut-il qu'il la voie, et encore faut-il qu'il... parce que j'ai quand même pas la réussite derrière. Donc,
ça tend à aller vers quelque chose, mais votre autre est trop dans le mental là. Il est trop pris par l'événement que sa tierce lui a fait vivre. Alors, j'ai quand même le monde, mais j'ai les mélanges de plaisirs. Donc c'est quelqu'un qui va aller vers des plaisirs plus matériels. C'est quelqu'un qui va aller vers une notion peut-être, oui, beaucoup plus matérielle. C'est quelqu'un qui va peut-être faire des activités différentes, c'est quelqu'un qui va toucher à tout, qui va... quelqu'un qui est perdu, hein. Enfin, clairement. Alors, on me dit de prendre celui-ci, du coup, par rapport à cet événement et la tierce. Alors, on me dit que quand même, c'est quelqu'un qui pourrait... Alors, attendez, parce que là, j'ai 2 messages. Attendez, je comprends pas trop le message, là. Attendez, hein, pour que je vous dise... Donc c'est quelqu'un qui va de... Enfin, j'ai pas l'impression qu'il va de... Ouais. Parce que j'ai quand même le calme, bientôt le manque, le lien. Ouais, il y a quand même l'éducation là-dedans. Ouais, il y a la dualité. Mais l'aide, elle vient de qui, du coup? Il est possible que vous deviez intervenir. Je pense que votre autre a envie de vous demander de l'aide. Oups, j'ai bougé, j'espère que ça va. Vous avez peut-être un peu... Non, ouais, ça va. Je vous remets un peu, voilà. Hop, on va faire comme ça. Hein, alors, à qui... Ouais, il y a une peur. Ouais. C'est-à-dire que, ouais, je pense que il peut y avoir un coup du destin. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, effectivement, ouais, j'ai la vie amoureuse, donc c'est bien ce qui me semblait. Donc, je pense que votre autre va vous demander de l'aide. Alors, est-ce que ça va être en direct ou pas? Je ne sais pas. Parce que quand même, il a très peur de vous demander de l'aide. Mais il va pouvoir vous demander, déjà peut-être qu'il va vous demander de l'aide plutôt de façon écrite ou de façon, en tout cas ça va être de façon peut-être plus indirecte. Je ne vois pas arriver là vous dire oh salut, est-ce que je peux avoir ton aide? Vous voyez, non, c'est pas ça. Mais il va y avoir un besoin d'aide de façon indirecte. Après on me dit que quand même c'est quelque chose qui sur le lien va s'engager sur le temps, parce qu'on voit le lien avec le temps et qu'effectivement c'est quelque chose auquel il est guidé. Donc attendez-vous à recevoir peut-être alors soit vous allez recevoir, je sais pas, par le biais d'une personne, d'une tierce, on me dit, il peut y avoir, je sais pas, une personne en commun qui va vous dire, bah écoute, là il est au bout de sa vie, c'est l'enfer, il sait plus. Et là vous allez peut-être pouvoir reprendre une conversation avec lui ou quoi qu'est-ce, qui va lui permettre d'avancer. Ou il peut y avoir, j'ai la carte du bébé, donc il peut y avoir des retrouvailles. Et que voilà, ce soit un projet naissant entre vous. Et par rapport à ce projet, alors que ce soit un bébé ou autre chose, peu importe, en tout cas, il y aura ce projet et ce projet va vraiment vous permettre de l'aider de façon indirecte en fait.
D'accord? Donc ça, c'est assez intéressant de pouvoir constater ça. Mais là, pour le coup, c'est aussi à vous de... On va voir, mais j'ai des messages... Ouais, on verra. Bon, je vous raconterai en temps et en heure. Mais... Alors, on continue. Voilà. C'est quelqu'un qui... ce n'est pas moi parce qu'il est dans le déni et j'ai l'impression que c'est voulu. C'est vraiment, c'est voulu. Voilà, c'est voulu. C'est pour le moment, c'est comme ça. Parce que vous avez un truc à travailler ensemble, on me dit. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui va devoir accueillir... ouais, c'est quelqu'un qui va devoir accueillir sa partie d'ombre. Et pour moi, vous allez l'aider à accueillir sa partie d'ombre. Parce que vous l'avez accueilli en fait. Et je pense que c'est quelqu'un qui a pendant longtemps refoulé cette partie d'ombre qu'il avait. Et de toute façon, même votre lien, avant même qu'on entame ce travail, que vous entamiez ce travail avec votre autre, vous l'avez emmené dans ces ténèbres. Et là, j'ai vraiment la sensation que votre autre n'est pas bien, mais en même temps, il est dans la capacité d'accueillir. Vous voyez? Parce qu'en fait, il est vraiment pas bien. Et de ce fait, 21, donc oui, on est là-dedans. Ouais, c'est ça. Vous allez lui permettre d'être beaucoup plus dans... Vous allez lui permettre d'accueillir en fait ces ténèbres, ces ombres. Et vous allez le faire avec amour, ce qui est assez... Waouh! Qu'avez-vous à me dire, s'il vous plaît? Allez, je vous parlais encore de l'aide. Je pense que c'est vous. Hein. Ouais, voilà, c'est bien vous. C'est vous qui allez l'aider à accueillir ces ténèbres. Ouais, il faut que vous acceptiez... Alors, je sais que ça, c'est difficile sur le lien parce que vous avez travaillé seul. Vous avez vraiment travaillé seul sur le lien. Et en fait, votre autre, vous allez devoir l'accompagner sur ce lien. Ça va se faire par... Bon, d'accord. Ouais, c'est bien ce qui me semble. C'est-à-dire que pour moi, ça va être un engagement. Un engagement et ça va être aussi, vous allez l'aider par... ça peut être par la construction d'une vie de famille, hein, concrètement. J'ai aussi la notion de vœu, donc moi j'entends vœu de mariage ou d'engagement. Et ça peut être aussi par... mais je sens que là, je sais pas si vous êtes croyant, mais il y a vraiment la notion de spiritualité. Donc ça va être vraiment au cœur de votre vie parce que lui, il va tourner la page sur le monde matériel. Sur le monde dit, alors dans le jargon on dit ça, le monde séculier, donc c'est le monde qui n'est pas religieux ou spirituel, c'est le monde, voilà, hein, plus peut-être, ouais, notre société, hein, voilà, qui ne croit pas, on va dire les choses simplement, et parce que, ça a été trop. Je veux dire, il y a eu une dose là, il y a eu quelque chose qui a été trop et il n'arrive pas à libérer parce que c'est... je sens vraiment une grosse souffrance de votre autre. Il y a quelque chose, il est dans l'incapacité de reconnaître la situation, il est incapable de reconnaître qui vous êtes, il n'arrive pas, mais c'est l'état de choc, d'accord? Mais il y a une chose pour laquelle il est sûr, c'est qu'il vous aime. Ça, il le sait. Et je crois qu'il va se laisser aller à cet amour. Littéralement, j'ai vraiment cette notion de... il va se laisser aller à cet amour. Mais de votre côté, ne vous attendez pas à recevoir un autre totalement guéri.
c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que lui, il va s'engager avec vous pour bon nombre d'entre vous, fracassé, hein, je préfère le dire. Donc après, c'est encore à vous de poser vos limites. C'est-à-dire que soit vous acceptez quelqu'un qui, malheureusement, va se poser en victime parce que ce n'est pas moi, c'est un déni, je me pose en tant que victime de tout ce qui arrive. Et je sais que quand on est propulsé dans des énergies de création, de libération, je sais pas moi, d'accomplissement personnel, on peut considérer l'autre des fois comme un boulet parce que quelqu'un qui est dans la victimisation, quelqu'un qui... Je sens quelqu'un qui se dépatouille mais qui n'arrive pas, qui recule, qui avance, qui va à droite, qui va à gauche, qui... Voilà, tout ça, et je peux comprendre que pour des personnes qui sont en ascension spirituelle, être avec quelqu'un comme ça peut effectivement poser problème. Et c'est pour ça qu'il y a aussi de votre part un peu un ras-le-bol de ce lien, parce que je pense que vous sentez qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit, bon bah oui, là ce serait bon, mais bon, les énergies sont pas top. Et peut-être que vous êtes amené à aller sur autre chose, parce que en même temps, c'est quelqu'un qui peut être vampirique, quoi. Parce que, pas parce qu'il veut vous faire du mal ou quoi, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est parce qu'en fait, il est dans ces énergies-là. Il est dans quelque chose d'extrêmement bas. Parce qu'il n'arrive pas à monter, il n'arrive pas à comprendre, il n'arrive pas à accepter, parce que c'est quelqu'un qui est, en tout cas, qui a le cœur déchiré, quoi. C'est même pas brisé, là, c'est... Ouais, donc, ouais, je peux comprendre qu'il y a des féminines qui en aient marre, là, hein. Littéralement, oui, c'est légitime. Alors, un conseil pour les féminines, là, par rapport à cette situation quand même assez particulière. Ouais. Bah en fait, on vous dit bien que vous êtes libre. C'est-à-dire que vous pouvez choisir ce que vous voulez. C'est-à-dire soit vous engagez avec quelqu'un, mais ne vous attendez pas à des miracles, quoi. En gros, c'est ça, avec quand même les conséquences d'une tierce qui est quand même profondément toxique, et un autre qui est dans l'incapacité de se positionner face à cette tierce. Ce qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que, voilà, il faut prendre en mesure la situation de votre autre et vous dire que, quand même, c'est pas quelqu'un qui... Parce que il réagit comme ça vis-à-vis de vous, mais dites-vous qu'il réagit de la même manière avec sa tierce. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est insécure, qui est dans la dualité, qui n'arrive pas à se libérer, qui... voilà, en fait, il est identique que ce soit avec vous, comme avec elle. Voilà, je tiens juste à spécifier là, parce que c'est quand même très important. Donc c'est pour ça que je dis, là c'est vraiment un choix en fait qui vous appartient. Énergétiquement, donc prenez le temps, voilà, prenez le temps de voir, mais on verra ce qu'on vous conseille de faire après, mais là en tout cas c'est un message de liberté. Donc on continue avec votre autre, voir un peu ce qui se passe quand même, en détail. Alors, ouais, bah. Aïe aïe aïe, oh non mais merci mes guides, c'est exactement ce que je viens de vous raconter. Donc c'est quelqu'un qui est qu'en ruine intérieure, peut-être pas financière, mais en tout cas intérieure, c'est une ruine totale. C'est quelqu'un qui est complètement cassé. Quelqu'un qui a quand même une énergie un peu de rapidité, donc quelqu'un qui est un peu, je pense, dans une forme de colère aussi, d'instabilité, d'insécurité. Voilà, c'est pas très sain, on va pas se mentir. Voilà, quelqu'un qui est dans le désespoir. Voilà, quelqu'un qui est dans le désespoir, qui peut même faire preuve de cruauté envers les personnes qui l'ont trahi. Mais il tend à aller vers quand même un changement plutôt harmonieux. Et c'est quelqu'un qui sort quand même de cette phase d'ermite. Ouais. Donc ça c'est quand même cohérent. Donc on va voir, on est sur la rapidité. Tout à l'heure on a vu quand même qu'il rentre dans l'action, mais il ne sait pas trop où il va aller. Mais bon, il y va quand même. Voilà, on est sur quelqu'un qui est quand même dans le mouvement, donc bon, ok.
Voilà, alors, il est dans le travail matériel, donc c'est peut-être quelqu'un qui aura tendance à c'est ce que je vous disais, enfin, il fait ça un peu pour supporter la situation pour le moment, parce que c'est le seul truc qu'il arrive encore à gérer, quoi, j'ai envie de vous dire, parce que elle, ouais. Donc il a quand même de l'espoir vis-à-vis de vous et votre relation. Il vous voit quand même comme une énergie quand même de feu, il vous voit quand même comme une énergie assez... vous lui faites un petit peu peur, quand même. Vous les... Enfin, ouais, vous l'impressionnez. Voilà, pas peur, mais vous l'impressionnez. Parce qu'il voit que vous êtes quand même une combattante, quoi. Donc, ça l'impressionne quand même, parce que lui, justement, il n'est pas dans ce rôle-là. Et peut-être que vous avez exprimé ça à l'intérieur de vous, même à lui, hein, vous lui avez peut-être exprimé ce besoin de cette femme forte, hein, vous vous êtes dévoilé et il l'a vu, et peut-être même que vous l'avez exprimé en disant voilà, moi ce que je recherche avec un partenaire, c'est une forme de sécurité, c'est une forme de machin, c'est bidule, c'est... Et lui, bah, un peu dépourvu, quoi, se dit mais waouh, enfin, vous voyez, lui, je pense que ce qui pourrait par exemple vous apporter, c'est plutôt de la sécurité financière et matérielle. J'ai l'impression que vous portez plus le courage, la force, la ténacité, peut-être même un peu de protection, même beaucoup. Et lui, non. Peut-être, voilà, essayer de voir un peu... voilà, lui, il est plus dans l'émotion. Voilà, lui, il vous apportera ça. Il vous apportera du romantisme, il vous apportera... peut-être un côté un peu plus naïf, parce que vous, on sent que vous êtes quand même bien ancré dans la matière, hein, quand même. Parce que vous avez eu un parcours de vie qui a été quand même assez marqué. Donc, en gros, vous avez appris. À vos dépens, mais vous avez appris. Lui, il est sur une autre sphère. Il est beaucoup plus dans le romantisme, Mais par contre, sécurité financière, oui. Ça, il pourra clairement vous apporter un bonheur et une sécurité financière. Ça c'est son domaine. Mais j'avoue que le domaine émotionnel, je pense que ça, c'est plutôt vous, quoi. Pour le coup, la sécurité émotionnelle, ouais. Oui, c'est ça. Donc, il y a quand même un désintérêt global de la situation pour votre hôte, c'est-à-dire que je pense qu'il fait beaucoup de choses, mais sans plaisir. C'est quelqu'un qui va combler des trous sans pour autant être épanoui. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a fermé son cœur. Mais il y a une victoire, et cette victoire, c'est avec vous. Donc, je pense que vous allez lui apprendre à tout simplement aimer. Je pense que là, ce qui peut arriver sur le couple sacré, c'est de... Si vous acceptez quelque part mais avec amour, hein, si vous acceptez cette situation avec amour, véritablement, vous pourrez lui apprendre à aimer. Mais encore une fois, il faut que vous soyez en accord, quoi, avec tout ça. Mais vraiment, dans un amour pur et sincère. Voilà, parce qu'on est sur quelqu'un qui reprend quand même son pouvoir, j'ai l'impression, plus matériel, parce qu'on a vu que ça a roulé quand même du point de vue matériel. Il y a une phase, c'était un peu plus compliqué, là ça va mieux. Donc je pense qu'il reprend son pouvoir d'un point de vue matériel. Par contre, clairement, émotionnellement, enfin, je veux dire, la carte parle d'elle-même. On est sur quelqu'un qui est, je vous dis, hein, qui a le cœur meurtri. Donc, il est en chagrin, mais c'est même plus que du chagrin. Hein, à mon sens, c'est vraiment un cœur qui a été meurtri. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vois encore? Voilà. C'est quelqu'un qui est, tout à l'heure, on vous l'a sorti, là, il ressort. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le mental. C'est quelqu'un qui se réfugie dans le mental, c'est quelqu'un qui se réfugie dans le mental.
c'est quelqu'un qui vient de vivre quelque chose de compliqué d'un point de vue... Je vous ai dit, il y a eu un événement important, il y a eu des révélations, et ça l'a anéanti. Véritablement, je sens que ça l'a anéanti. Et là, il va prendre un peu de repos, je pense qu'il va réfléchir, il va méditer, parce que... il a envie de construire quelque chose avec vous. C'est ça, parce que vous êtes là. Il a envie d'aller vers vous. Mais voilà, vous êtes positionné dans sa tête quand même comme une énergie de feu. Hein. Donc il est quand même... Moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui est quand même impressionné. En plus, c'est rigolo parce que regardez, la carte, c'est du feu. Et là, je baisse et pouf, ça fait vraiment des flammes. C'est trop bien. Il vous voit vraiment comme quelqu'un qui... Voilà. Ouais, vous avez du caractère, quoi. Et je pense que concrètement... vous l'impressionnez et je pense qu'il sait que il y a un peu une chose chez vous qui peut vous pouvez être quelqu'un de dément, de bienveillant, de tendre, d'affectueux, mais à la fois vous pouvez vraiment être destructeur, quoi, ou destructrice, parce que vous avez vécu des trucs extrêmes. Donc ça veut dire que votre âme connaît aussi les ombres, et c'est ce qu'on a vu, hein. Vous allez l'aider à accueillir ses ombres. Vous allez l'aider à accueillir... moi, j'appelle ça les démons intérieurs, mais c'est ça, c'est-à-dire que tout ce qui refoule, vous allez l'aider parce que vous utilisez vos démons intérieurs. Mais vous les contrôlez parfaitement. C'est-à-dire que vous avez... Voilà, je vous vois comme une maîtresse du feu, vous voyez, quelqu'un qui maîtrise ses énergies, alors qui a vraiment une... Vous avez une capacité vraiment à maîtriser vos ombres. Je peux pas dire mieux, j'espère que je suis assez claire. Et c'est ça que vous allez apporter sur le lien. Parce que c'est quelqu'un qui a refoulé ses ombres. Mais en fait, il se fait totalement gouverner par elle. C'est bien ça le truc. Voilà, donc vous allez faire preuve encore une fois de courage, de ténacité, et que vous êtes effectivement peut-être quelqu'un aussi de mental avec une grande capacité, une grande intelligence. Et justement, c'est ça qui va vous aider. De toute façon, c'est votre intelligence qui vous permet d'accepter tout ça. Vraiment. C'est votre intelligence parce que vous êtes vraiment dans une intelligence belle, pas dans une intelligence froide, égotique. Vous êtes dans une intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que vous êtes dans la capacité d'accepter vos émotions telles qu'elles sont, de voir les situations de façon claire et distincte, et du coup de pouvoir vraiment accueillir pleinement. C'est-à-dire que si vous avez une situation dangereuse, vous savez vous positionner par rapport à ça, et faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Si vous êtes en colère, vous êtes dans la capacité de comprendre que voilà, vous êtes en colère, et de réagir de façon saine et équilibrée par rapport à ça. Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose que vous allez apprendre à votre autre. En tout cas, il va essayer de faire preuve de puissance vis-à-vis de vous, de force. En tout cas, il va essayer de dépasser ses peurs pour revenir à votre conquête. Mais ça, il faut qu'il le sente énergétiquement. C'est pour ça que je vous dis, c'est à vous de savoir si vous voulez aller dans ce chemin ou pas. En tout cas, pour lui, il y a de la richesse qui arrive encore. Donc c'est quelqu'un qui... Je pense que c'est quelqu'un qui, sur le lien, apportera vraiment de la richesse. Allez, et on termine, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, et c'est quelqu'un qui fera preuve, qui sera pas dans la prudence. Voilà, c'est quelqu'un qui sera pas, comme jusqu'à présent, je veux dire, si vous acceptez de façon énergétique d'aller vers votre autre, mais bien sûr pas dans un sentiment de « je vais te sauver », mais plutôt « je vais t'apprendre ». Et ça, c'est différent, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire le travail pour votre autre, mais vous allez lui enseigner. Ouais, c'est vraiment un enseignement que vous allez transmettre à votre autre. En tout cas, c'est ce que je ressens pour vous. Sur le lien. Vous n'allez pas faire le travail pour lui. Vous allez lui enseigner l'art
de maîtriser ses émotions ou voilà quoi. Allez, on continue avec celui-ci parce que je voulais faire l'autre mais on m'a dit que non. Bon, alors c'est celui-ci. Donc voilà, il y a le coup du destin pour votre hôte là pour le coup qui va frapper. Ce qui va faire qu'en fait il va faire un choix. Donc le coup du destin, je pense que c'est vous qui allez débloquer. Voilà, bah c'est ça. Vous êtes sortis là. Hop. Donc je pense que voilà, quand vous aurez fait le choix, lui pourra se positionner. Donc effectivement pour lui ce sera un cadeau. Mais c'est un cadeau qui va lui demander beaucoup de courage parce qu'effectivement, il sait que là il joue pas dans la même division qu'avec sa tierce quoi. Concrètement là il sait que bon, voilà, il va devoir taffer quoi. Mais on lui dit que voilà, ça peut être une bonne récolte. Et c'est ce que je vous disais, votre hôte va arriver pas bien. Voilà, ça c'est important, c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie qui sera pas bien. Parce qu'il avait les opportunités, on me dit, il a eu les opportunités, il n'y est pas arrivé. Ça a été un échec. C'est des choses qui arrivent. Et vous allez l'accompagner sur ce chemin-là. Voilà. On me dit qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a très peur, qui est vraiment insécuritaire, mais qui, voilà, par rapport à ça, à cette union avec vous. C'est pas qu'il vous aime pas, hein, mais c'est juste que voilà, c'est pas la même, voilà, c'est pas la même chose quoi. Jusqu'à présent, il pouvait se cacher, il pouvait manipuler, il pouvait être dissocié parce que la personne avec qui il était n'était pas dans un vrai sentiment amoureux. Elle était là par intérêt pur et simple. Et là, vous, non. Donc, on m'annonce qu'il y a un déménagement pour votre autre. Voilà. Et que c'est guidé, donc c'est voulu. Il y a, voilà, c'est quelqu'un qui déménage, qui quitte alors déménager, oui, alors physiquement déjà, possiblement, ou en tout cas va se déplacer. Si c'est pas un déménagement, c'est un déplacement. Mais encore une fois, c'est guidé, d'accord? Voilà, donc là c'est sa tierce, et effectivement, bah, la tierce, bon. La tierce, c'est le manque. Bon, voilà, je crois que c'est dit. Donc, il y a une certaine abondance avec la tierce, mais il y a eu, voilà. Je pense que l'événement, c'est ça. Il y a eu encore des découvertes de manipulation, de mensonges, de tromperie aussi, on me dit. Donc, ouais. Ouais, alors c'est en cours, où ça a lieu. Bon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, l'événement. Hein. Voilà. Paf, paf, paf. Et elle sort l'une après l'autre. Hein. On est sur encore du mensonge, de la tromperie, de la manipulation. Donc, je pense que votre autre, là, il a vu rouge. Hein. Et c'est ancré. C'est-à-dire que c'est sur le lien et c'est un fonctionnement du lien. Je crois que c'est ça aussi que votre autre a compris, c'est que c'est un fonctionnement. Je crois qu'il est en train de prendre conscience qu'en fait, il n'y a pas de fin. Il n'y a aucunement une fin. C'est-à-dire que ça fait vraiment partie du couple qu'il a avec cette tierce. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va trouver une solution par rapport à ça. Et je crois que là... Wow, ouais. Ouais. La solution pour lui, c'est... Il a compris que il y a encore des choses qui sont cachées et que la solution, c'est vraiment un engagement. Et pour moi, l'engagement, c'est vous. Un engagement amoureux, c'est avec vous parce que... ouais, c'est l'engagement, c'est avec vous. Parce qu'en fait, il ne peut plus rien faire. Voilà, c'est un fonctionnement, c'est un engagement qu'il avait avec cette tierce et ça ne marchait pas, voilà. Ah non, c'est ça, hein. Mais ça dépend, voilà, parce que il est... Mais par contre, voilà, l'engagement qu'il envisage avec vous, il considère ça comme une chance, mais en même temps, c'est vraiment une zone inconnue pour lui, quoi. Vraiment, là, c'est de l'impulsion, vous voyez, c'est pas du tout réfléchi, c'est de l'impulsion. Il sent qu'il y a quelque chose de l'ordre du... Ouais, bah c'est ça, c'est un nouveau passage dans sa vie, on me dit que c'est
c'est pour la durée. Ouais. C'est aussi ça, c'est-à-dire que je ne sens pas que vous allez discuter et négocier. Je ne sens pas entre vous qu'il va y avoir des discussions par rapport à ça. Donc on me parle bien d'une réussite matérielle. Mais je ne sens pas que ça va se faire de façon rapide et de façon... vous n'allez pas vous y attendre. Ça va vous tomber du coin du nez. Ouais, c'est ça. Ça va vous tomber dessus sans préambule. Hein. C'est ouf. Je sens vraiment... Oui, c'est ça. Ouais, elle est une dernière. Voilà. Et ce qui va vous unir, c'est le projet. Ce qui va vous unir, c'est le projet. Ça, c'est quelque chose qui va vous unir. Et ça va vous tomber dessus comme ça. C'est-à-dire que vous n'allez même pas comprendre... c'est comme ça, spontanément, du jour au lendemain, paf, il va vous dire, bon, ben écoute, c'est bon, j'en ai marre, on se reparle, bam, bam, bam. Ça va être vraiment très spontané, quoi. Vraiment, il n'y aura pas de négociation, il n'y aura pas genre des mini... ça va tomber, ça va passer du coq à l'âne ou du blanc au noir, enfin, je sais pas comment vous appelez ça, mais c'est vraiment ça. C'est surprenant. Alors... pour les féminines, alors, pour vous. Donc, vous êtes plutôt en paix. Vous êtes dans votre solitude et ça roule. Hein. Voilà, vous êtes plutôt... c'est rigolo parce que c'est magnifique. C'est les mêmes couleurs. Voilà. Pour vous, c'est... ça va. Vous, ça va. C'est vrai de ce côté-là. Votre solitude, ça va, c'est cool. Il y a vraiment... Vous êtes plutôt en paix. Alors, solitude, ça ne veut pas dire être seul, ermite au fin fond de sa vie. Mais je pense qu'il y a... Voilà. Cette solitude, quand même, aujourd'hui, ça vous plaît bien quand même. Hein, ça vous plaît bien. Hein, parce que vous vous projetez aujourd'hui de l'échec. Voilà. Vous vous projetez aujourd'hui de l'échec face à des promesses. C'est-à-dire que vous, je vous dis, vous êtes bien. Vous êtes dans une forme de quiétude intérieure. Ça va, c'est cool. Voilà, vous êtes, je sais pas, peut-être que vous allez partir en vacances, j'en sais rien. Moi, je vois, c'est cool, quoi, au bord de la plage, tranquille. Non, mais voilà, ça va bien. Et là, en fait, il est possible que votre hôte va arriver avec des promesses. Et là, vous allez direct miser sur l'échec. Vous allez dire, non, mais attends, t'es gentil, mon coco, mais ou ma cocotte, là, mais tu m'en as fait voir pendant je sais pas combien de temps. Et là, tu te pointes, voilà, parce que ça va être vraiment assez spontané et... voilà, et inattendu. Et en plus de ça, vu qu'il n'y aura pas eu de préparation en amont, ça va être un peu brutal. Donc, on continue pour les féminines. Donc, vous allez réagir plutôt avec prudence. Vous allez plutôt être un peu quand même sur la méfiance. Ouais, notamment un engagement. Peut-être qu'il va arriver directement, et c'est ça, c'est qu'il va arriver... fleur au fusil, votre genre prince charmant qui débarque sur son cheval blanc et qui va dire, oh cocotte, maintenant c'est bon, on est prête, hein. On est prêt, hein, ça roule. Ouais, mais enfin moi ça y est quoi, je suis en paix, je suis dans ma vie, moi je suis sur mon île tranquille, ça roule ma boule, c'est vrai quoi, j'ai plus envie. Et au vu de tout ce qui s'est passé, ben voilà. Ouais, vous l'avez un peu, alors je dirais pas oublié parce que c'est un peu fort, mais vous l'avez un peu... bah voilà, next, hein. Et voilà, vous maintenez une forme de séparation parce que dans votre tête, voilà, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent n'a rien abouti, quoi. Ça aboutit à rien. Bon, c'est là de sortir. Voilà. Donc ça va vous apporter quand même un état de crise. C'est-à-dire que vous allez dire, mais qu'est-ce qui me fait, quoi. Voilà. C'est pour ça que vous allez être en prudence. Vous allez dire, ouais, enfin, c'est... Ouais, d'accord, mais non. Ça va être un peu dur pour vous. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez vous prendre la tête. Hein. Vous allez vous prendre la tête par rapport à ce lien de fidélité, par rapport à ce lien. En fait, les choses, elles vont s'inverser. Lui va redébarquer comme ça, fleur au fusil, et vous allez dire... parce que quand vous regardez les choses avec objectivité, vous vous dites, franchement, le mec, il débarque avec ses valises toutes pourries, avec ses problèmes, il n'a pas travaillé sur lui.
c'est ce que je vous disais, vous avez évolué dans votre parcours, dans votre éveil spirituel, et lui est resté au même niveau. Donc oui, je pense que ouais, il y a quelque chose qui va... Ouais, on vous demande quand même de faire preuve de souplesse pour envisager un nouveau départ. Bon, votre faille, c'est l'attirance. On va pas se mentir, votre autre, il vous attire. Et ça, vous avez compris que quand même, c'était... Ok, c'était important, mais que concrètement, c'est pas ce qui va faire votre bonheur. Donc vous vous dites que voilà, cette alchimie qu'il y a, c'est sympa, c'est fun, c'est cool, mais que concrètement, dans les faits, enfin voilà, il débarque, il a tous ses problèmes, quoi. Donc il y a quand même, vous voyez, voilà. Vous savez que, voilà. Mais par contre, vous savez une chose, c'est que votre autre, quand même, très attiré par vous, et vous savez que quand même, la sensualité et le charnel, on va aller, voilà, parce qu'on ne doit pas utiliser ces mots, c'est quand même une libération, c'est quand même quelque chose qui aide votre couple. Donc, peut-être que vous allez miser là-dessus. Vous allez dire, bon, parce que mentalement, vous savez qu'il n'arrive pas... Ah, mais dis donc, elle veut sortir. Voilà. Vous savez que mentalement, il peut pas... Enfin, il est dans le déni. Donc, il va falloir qu'il transcende ses énergies. Et ça, il va le faire que par l'expérience. Parce que malgré tout, c'est quelqu'un qui, en fait, est passé dans le plan du mental, s'est bloqué dans le plan du mental et n'intègre pas le corps. Parce que dans sa réalité, c'est un chaos. Il faut être réaliste. Mais que par contre sur le plan charnel, ça va, il arrive à se connecter parce que je pense que votre autre a un intérêt pour le charnel. Et donc là vous vous dites que oui, potentiellement ça peut marcher. Et on vous dit que dans les premiers temps ce sera peut-être ça la relation. Vous allez être sûrement engagé, mais qui va s'engager parce que concrètement vous l'attirez physiquement. C'est pour ça que je vous dis, vous n'allez pas devenir sa psy, hein. Ça va être au quotidien. C'est par le fait... par cette sensualité, ce charnel que vous allez développer, parce que bah, c'est comme ça sur les liens d'âme, vous allez pouvoir le libérer. Vous savez que la seule chose qui va pouvoir l'aider, c'est ça. Avoir des longues discussions sur ces traumas, ça servira à rien. Et ça, vous en avez conscience. Mais la question, c'est est-ce que vous avez envie de faire ça? Alors, j'entends les trucs qui me disent oui, mais non. Je ne suis pas en train de dire que voilà, vous allez utiliser votre autre sur ce plan-là. Hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que vous savez que il faut qu'il passe par le charnel pour comprendre certaines choses. Et c'est ça. Par contre, attention, parce que votre coco ou votre cocotte, elle n'a pas super bien travaillé sur elle. Ce qui fait qu'elle est très jalouse. Et ça, vous le savez. C'est quelqu'un qui est jaloux, qui est possessive ou possessif. Bon, pas dans une forme de négativité absolue. Mais que quand même, vous, ça vous gonfle. Parce qu'on n'oublie pas que vous êtes solitaire. C'est-à-dire que vous êtes dans votre liberté et que, voilà, vous avez sûrement créé d'autres liens, des choses, des machins. Et votre autre va se sentir quand même dans cette position insécuritaire par rapport à votre rayonnement. Ce qui va faire que vous êtes dans une forme de confiance et d'harmonie. Et c'est ça qui va jalouser. Voilà, voilà, voilà. Donc ça va être un peu compliqué. Bon, ceci dit, vous savez que vous avez beaucoup de chance de votre côté. Donc peut-être que vous allez miser là-dessus. C'est possible. Qu'est-ce que vous... Voilà, donc on me parle bien qu'il y a quand même une concrétisation qui arrive pour vous. Allez, une dernière s'il vous plaît, un guide. Voilà, on me parle bien d'une réconciliation qui arrive et de bonheur. Attendez, j'arrive, je ferme la porte. Hop. Alors. Donc, me voici, me voilà. Donc, vous, il y a quand même une réconciliation qui est annoncée pour vous avec...
au bout du compte quand même du bonheur. Donc bon, c'est quand même pas mal, mais le seul truc c'est que, enfin, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas forcément ce que vous aviez envisagé. Peut-être que vous envisagiez d'avoir quelqu'un... En fait, il va falloir vraiment... Enfin, là, on est sur le masculin, l'ego du masculin, genre massacré, fatigué. Donc, comme on sait, un mec qui est... ou une bonne femme, un bonhomme ou une bonne femme, ou un mec ou une femme, je sais pas comment vous appelez ça. Je veux pas que vous soyez offusqués par mes termes, je suis désolée. Mais en gros, comment dirais-je, dans l'ego du masculin, on est vraiment sur voilà, le côté victimisation, le côté je veux pas voir, mon ego de bonhomme. Vous voyez ce que je veux dire, ce côté un peu super relou. Mais bon, après voilà, c'est normal, ça fait partie aussi du lien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, malheureusement, le lien il fait comme ça, donc... Mais après, encore une fois, vous avez, je vous rappelle le message du départ, le libre arbitre. Donc, vous pouvez dire non aussi. Enfin, voilà, hein, je tiens à préciser. Donc, pour les féminines, donc vous, on vous dit que vous allez faire preuve de chance, quoi qu'il advienne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, non, elle n'est pas sortie. Ok. Donc voilà, vous allez devoir faire un choix et c'est exactement ce que je vous disais. Vous allez devoir vous positionner. Même maintenant, avant même qu'ils reviennent ou qu'elles reviennent vers vous, c'est vraiment cette notion-là. Donc vous, il y a quand même, vous êtes très guidé par votre intuition, donc votre intuition va vous aider et en même temps, vous êtes très protégé. Donc faites confiance. Voilà, si vous vous sentez prête, allez-y. Si vous ne vous sentez pas prêt ou prête, n'y allez pas. Ça, c'est vraiment, c'est à vous de voir, c'est votre histoire. Voilà, bon. On vous dit que quand même, vous êtes connecté à l'amour et que l'amour arrive pour vous. Bon, par contre, vous, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous risquez de vous positionner face à votre autre sur quelqu'un qui est dans le manque, qui n'est pas dans l'abondance. Donc, d'un point de vue, on va dire, émotionnel, vous ne serez pas vraiment dans l'abondance. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, vu qu'il est pas bien, il ne peut pas vous rendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc... mais en même temps, vous n'allez pas vibrer le manque. C'est juste que vous n'allez pas être dans l'abondance. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez être plutôt dans la neutralité. Voilà. Mais c'est ça. Bon, on me dit que pour vous aussi, il y a quand même un déménagement. Donc, potentiellement, vous allez peut-être avoir une vie en commun. Avec des projets d'enfants ou des projets tout court. Donc ça, c'est vraiment marqué, hein. Vraiment là, sur le coup, que ce soit votre autre ou vous, c'est quelque chose qui est là. Donc c'est un nouveau départ qui arrive. Ouais, qui va s'ancrer avec un homme. Voilà, bon, avec un masculin sacré. Donc il y a un projet qui arrive avec un masculin sacré qui va s'ancrer dans le temps. Voilà, et ça va être la solution à vos problèmes. Ouais. Ok, une dernière. On vous demande de faire preuve de foi. Je pense que vous en aurez vraiment besoin. Parce que, au vu de la situation, ouais, vous en aurez vraiment besoin. Ok, c'est celle-là. Voilà. Que vous allez quand même récolter ce qui vous est dû. Ne vous inquiétez pas. Bon, ça sera peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, voilà. Bon, vous, on vous dit que quand même, vous allez récolter un lien. Vous allez récolter un lien avec une famille, d'accord? Mais attention, il y a des perturbations. Je vous disais, hein, vous n'allez pas revoir votre autre... ouais. Bon, je vous disais, c'est pas le manque, mais c'est pas l'abondance. C'est-à-dire que ça va être plutôt de la neutralité. Qui s'amorce pour vous. Parce que de toute manière, vous ne pouvez pas vivre l'abondance vu que votre autre n'est pas dans l'abondance. Donc concrètement, c'est pas possible quoi. Allez, s'il vous plaît pour les féminines. Donc voilà. Donc on vous dit bien qu'il y a encore des blocages karmiques. Donc ça c'est avec votre autre, c'est ce qu'on a vu. Mais que vous avez encore une fois le libre arbitre. Vous avez le choix.
Donc ça n'arrête pas de sortir. Donc comme quoi, si vous vous sentez prête, ok. Si vous ne vous sentez pas prêt, laissez tomber. Donc on vous dit que quand même il y a du changement positif. Ouais, donc on est quand même, bon, on me maintient que c'est votre autre, qu'il y a quand même de l'amour là-dedans. On vous dit que vous recevez quand même des signes. Donc c'est vrai que ce changement de 555, c'est vraiment, voilà, ça peut être là-dessus. Hein. Voilà, on vous dit que quand même vous allez rencontrer votre autre prochainement. Il y aura une rencontre qui va se faire si vous acceptez finalement de faire ça. On vous maintient bien qu'il y a un bouleversement concernant votre routine. D'accord, mais aujourd'hui on vous dit que quand même vous n'êtes pas prête. Là aujourd'hui vous n'êtes pas prête. On vous dit que vous maintenez quand même la relation secrète discrète, que enfin c'est pas secret discrète, mais c'est surtout que vous avez envie de faire votre vie en fait, ce que j'entends. Vous mettez quand même cette distance, quoi. Vous voulez pas, voilà. En tout cas, on me dit que quand même pour vous, adieu la routine, voilà, une vie en commun. Donc très vite, vous allez sortir de cette relation. C'est vous qui maintenez ça pour le moment, parce que vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Donc on me parle, bon là c'est votre rôle, c'est les particularités, s'il y a une différence d'âge ou sinon c'est une différence de maturité. Eh ben, c'est ouf, hein. Donc vous allez voir, effectivement, vous allez rencontrer votre autre lors d'une soirée, ou enfin en tout cas vous allez revoir votre autre dans un cadre un peu plus personnel. Et effectivement, eh bien, là, il y a la notion de l'enfant ou du projet qui va revenir sur le tapis. Hop. Voilà, donc c'est une personne, on vous demande de vous adapter à son niveau émotionnel. Donc en gros, si vous allez le voir, il va falloir... accepter peut-être sa lenteur, ses prises de conscience, enfin bon bref. Et on vous dit que quand même ce sera une personne qui sera désengagée, d'accord? Voilà, votre autre aujourd'hui n'est pas prêt, c'est pas qu'il n'est pas prêt à revenir vers vous, mais c'est qu'il n'est pas prêt à vivre et à... il ne s'est pas libéré de sa famille, de son poids. Je veux dire, donc quand vous allez le retrouver, il aura tous ses problèmes, quoi. En gros, c'est ça. Ça maintient bien ce que j'ai vu depuis le départ, quoi. Ouais. On me parle bien de concrétisation de projet, elle est tombée, donc... Alors, que ressent votre autre, du coup, pour vous, là, du coup, enfin... Pas que ressentiez, mais qu'est-ce qui se passe? Donc il y a des facteurs religieux de croyance, c'est ce que je vous disais. Et effectivement, on vous dit que vous pouvez quand même rester optimiste concernant votre relation amoureuse. On vous dit qu'il est temps peut-être de laisser partir cette ancienne version de votre autre. Vous allez retrouver quand même de l'espièglerie et on me parle d'un engagement. Donc déjà tout à l'heure on l'a vu, hein. Donc ça, voilà. Donc on vous demande de garder l'esprit ouvert. Oui, c'est le minimum, hein. Oui, de ce qu'on a vu, c'est le minimum. C'est pas le scoop de l'année, mes guides, mais bon. Qu'il faudra avoir quand même une conversation. Mais il n'y en aura pas beaucoup, quoi. Ça va vite rentrer dans quelque chose. Voilà, bon, on me dit que quand même vous avez un engagement. Donc ça n'arrête pas d'arriver. Donc attendez-vous à un engagement. On vous dit d'exprimer votre amour et on vous parle bien d'attraction et de chimie entre vous, d'accord? Donc, peut-être qu'il va falloir accepter cette dimension-là. Je comprends que, bon, voilà, on a tous nos... Ouais, on vous demande d'attirer votre autre, donc peut-être faites des prières ou des manifestations, ça peut aider le lien pour qu'effectivement, voilà, si vous vous sentez prête, encore une fois. Hein. Donc, on me parle bien de charnel, hein, clairement. On vous dit de vous libérer et que ça vaut le coup quand même. Donc voilà, si jamais vous aviez le doute, on est là-dessus. Concrètement, on est là-dessus. Ok. Alors, je vais finir par, du coup, ces émotions. Oh, j'ai mis à l'envers aussi. Donc on vous parle bien d'une évolution qui arrive. D'accord.
On vous dit que votre hôte pense beaucoup à vous. Bon, même s'il a peur quand même. Mais qu'il envisage quand même un futur avec vous. Mais qu'aujourd'hui quand même, il est encore influencé. Bah, comme on a vu, hein, donc il est toujours dans ses problèmes. Il est beaucoup dans l'hésitation, donc c'est ça, parce que vous n'avez pas encore pris la décision. Donc lui, voilà. Donc là, il retombe un peu dans ses addictions. Parce que bon, c'est quelqu'un qui a besoin de... Voilà. Il maintient encore l'éloignement et il se contente du moment présent. D'accord? C'est quelqu'un qui est vraiment timide. C'est quelqu'un qui a le cœur qui est meurtri, donc concrètement, il ne va pas s'engager. Et il a les foi, hein, je ne vais pas vous mentir. Hein. Bon, on vous dit que quand même, à partir du moment où vous allez prendre, énergétiquement, vous allez vraiment prendre votre décision, mais vraiment, ça doit venir du cœur. Prenez le temps, franchement, prenez le temps, parce que là, c'est quand même quelque chose qui est, voilà, c'est quand même quelque chose de lourd. Et on me dit, eh bien, vous aurez, à partir de ce moment-là, un message inattendu qui annoncera quand même son retour. Mais voilà, on vous le maintient, il reviendra immature. Voilà, malgré le fait, et c'est ce qui va leur amener, c'est son coup de foudre en fait. C'est le fait qu'il vous a dans la peau, quoi. Mais voilà, quoi, il a pas bossé, quoi. Donc, après, voilà, chacun fait comme il veut, hein, c'est sûr, mais bon. Quand même. quand même. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Allez, petit message pour la féminine. Avec... Marie-Madeleine. Ok. Alors, oh non, mais il y en a trop là. Bon, vous avez déjà la clé de la vérité. Ouais. Donc, je m'engage à porter mes valeurs avec bravoure. C'est ça. Vous portez la vérité, donc... et votre autre, il ne porte pas la vérité. Hein. Je préfère vous le dire. Donc là, c'est soyez vrai avec vous-même, vraiment. C'est ce qui vous permettra de prendre la bonne décision concernant votre autre. Est-ce que je peux avoir... voilà, écoutez votre vérité intérieure. Pas votre mental, pas votre vérité intérieure. Ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous et voilà. On vous dit que vous êtes une muse. Je fais entendre ma voix. C'est ça. Vous devez vous respecter, c'est pour ça qu'on vous dit écoutez votre vérité intérieure, c'est elle qui vous guidera. Les mains d'or. Les mains sont un canal d'amour infini. Alors possiblement vous avez la possibilité, peut-être que vous allez aider votre autre, je sais pas, par un projet qui va stimuler les mains, qui va peut-être vous allez faire des choses. Donc c'est ça, soit effectivement ce sera par des actions du quotidien que vous allez aider votre autre à évoluer de façon positive. Donc c'est ce que je vous disais, ça va pas être des cours de psy, ne soyez pas le thérapeute de votre autre parce que de toute façon ça ne marchera pas, c'est vraiment par le faire du quotidien, ça peut être aussi faire des projets ensemble, créer une entreprise ou je sais pas qui va amener à, je sais pas, j'ai des bougies en tête, je sais pas pourquoi mais... Si vous avez envie de faire des bougies et que votre hôte, bah, ça va le stimuler parce que vous voulez faire des bougies particulières ou monter une société de création de je sais pas quoi. Et en fait, c'est par ça que vous allez aider votre autre. Et en tout cas, moi, je vois des choses par le quotidien. C'est quelque chose de très ancré qui va permettre de le libérer et sûrement pas par de longs discours spirituels ou autres. Ça, non. Ça, je le vois pas du tout sur votre lien. Ok, les anges, pour les féminines, à me dire. Allez. Donc, vous avez, voilà, c'est ce que je vous disais, vous êtes dans la prospérité, vous êtes bien quoi. Donc, il est temps de passer à l'action, vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et de révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur. C'est ce qu'on a vu, hein, le fameux projet. Vous avez du courage, force intérieure. Vous avez du courage et vous avez montré au monde votre gentillesse. Vous n'êtes peut-être pas conscient des qualités qui vous permettent de solutionner les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous-même et envers les autres. Titre profit des différences. Donc, la différence est une richesse. Donc ça, c'est vrai.
Donc voilà, la différence, votre autre. Vos idées couplées aux idées des autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez à voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Je crois que c'est ça qu'il va falloir travailler pour vous. C'est pour ça que je dis, prenez le temps. Prenez le temps, voilà. Et c'est ce que je vous disais, vous êtes un maître spirituel. C'est exactement ce que je pensais. C'est-à-dire que ça, je le fais beaucoup en accompagnement, surtout pour des personnes qui ont des capacités ou quoi, des caractéristiques bien spécifiques. Je leur dis que quand on a une richesse aussi importante, on ne peut pas juger les personnes inférieures à nous. C'est impossible. Et là, c'est quelque chose qu'il faut que vous appliquiez au fait, si vous choisissez votre autre. Il y a un proverbe ayurvédique, hindi, et je crois même qu'il est bouddhiste, qui explique qu'un maître ne pourra jamais se moquer de vous. Il ne pourra jamais vous juger. Il ne pourra jamais vous juger. Pourquoi? Parce que lui, il est passé par ses difficultés et il sait ce que ça fait. Et il sait ce que vous êtes en train de traverser. Donc il ne peut que vous tendre la main. Et bien c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand on a un maître spirituel, bon, c'est peut-être pas votre cas, mais en tout cas une grande sagesse, il est important de comprendre que vous êtes porteur ou porteuse d'une grande sagesse, vous ne pouvez pas demander à une personne comme votre hôte par exemple, d'avoir votre niveau de façon instantanée. Il a besoin de passer par des étapes. Et le truc, c'est que peut-être vous êtes amené à l'accompagner pour traverser ces étapes. Mais comme je vous le disais, non pas à faire pour lui, mais plutôt à enseigner par le quotidien, par des actions, comme on a vu, j'ai plus la carte, mais tout à l'heure, des mains. Par l'action, vous allez l'accompagner pour se libérer et aller vers une nouvelle voie dans sa vie. D'accord? Un maître spirituel ne jamais il fera pour vous. Il va vous enseigner. Et c'est vous qui allez recevoir les messages par la divinité en fait. Et c'est vous qui allez faire le travail. C'est pas votre maître. Et c'est là la relation sauvé-sauveur. C'est que quand on est dans une relation sauvé-sauveur, c'est le sauveur qui fait pour le sauver. Mais non. Là, c'est hyper toxique. Si vous enseignez par des actions du quotidien, alors là, l'enseignement est bon et là, effectivement, le travail est bon. Et en tout cas, c'est ce qu'on vous invite à être. Hop, et à faire. Allez. Donc, on vous demande, voilà, peut-être, voilà, libérez-vous du stress si jamais vous étiez un peu en stress et on vous demande de peut-être demander, vous, de l'aide. D'accord? Par exemple, à la maison, dans votre quotidien et peut-être même à votre autre. Si jamais ça s'active très rapidement entre vous, de lui permettre de mettre la main à la pâte, quoi, comme on dit. Ça va, de toute façon, il n'y a que comme ça, il n'y a qu'avec la pratique qu'on comprend les choses. Hein. C'est pas juste en lisant des lignes ou en écoutant des choses, c'est par la pratique. C'est l'expérience qui permet d'apprendre. C'est vraiment, c'est la conclusion que j'ai depuis plusieurs années. Il n'y a que l'expérience qui fait que vraiment on comprend bien les choses. C'est ça. On vous dit que vous êtes quelqu'un de résistant et que vous êtes quelqu'un de responsable. C'est très beau, hein? Allez. On continue, s'il vous plaît, mon guide. Et que vous êtes apprécié à votre juste valeur, si jamais vous aviez des doutes. Petit message, hop. Et on s'arrêtera là. Alors, on vous dit, l'amour est expression du Dieu et de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée immense, puissance créatrice, grâce à la fusion de deux âmes se transformant en une exploration divine. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée, incommensurable source de lumière, déversons son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Rien n'arrive sans raison, et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations.
sachant qu'elle se déploie au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour les bénédictions toujours plus grandes. Donc voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous plaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et prenez grand soin de vous. Et voilà. Namasté.